Salut mes artistes préférés, je suis super contente de vous partager cette vidéo d'une aquarelle hivernale que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser. Je l'ai réalisée à l'aide d'une palette uniquement de 3 couleurs et c'est ce dont on va parler principalement aujourd'hui puisque c'est un excellent exercice à l'aquarelle. Cette vidéo elle est en timelapse pour aller sur YouTube parce que je ne suis pas sûre que des vidéos de 1h30 vous intéressent, mais sachez que le tutoriel complet est tout simplement proposé à la Drawing Factory puisque j'ai fait cette vidéo pour mes élèves pour les aider à mieux comprendre les techniques de l'aquarelle et la palette Zorn aussi. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la palette. Donc déjà, quelle drôle d'idée de vouloir travailler avec uniquement une palette constituée de 3 couleurs. Et bien en fait c'est parce que tout simplement ça aide énormément et bien, à bien choisir ses couleurs, à bien se concentrer sur les valeurs aussi et à bien comprendre qu'on n'a pas besoin de toute une panoplie de couleurs à l'aquarelle pour faire une aquarelle réussie. Parce que en fait avec une palette limitée on peut souvent faire beaucoup de couleurs différentes. La palette la plus connue bien sûr ce sont les 3 couleurs primaires, rouge, bleu, jaune, voilà on va y arriver. Mais celle-là elle est un petit peu différente et donc je vais vous expliquer en quoi. Alors la palette Zorn, eh bien, elle a été créée par un peintre de la fin du 19e siècle, qui est un peintre et sculpteur suédois, qui s'appelle Anders Zorn, comme son nom l'indique, n'est-ce pas? Et c'est vrai qu'on la retrouve beaucoup pour, surtout pour les peintures de portraits. En fait, c'est une palette qui est très pratique pour faire toutes les couleurs de peau. Mais moi, j'avais envie de l'utiliser pour un paysage, puisque en ce moment, j'ai très envie d'espace naturel et de liberté en cette période. Bon, vous m'avez compris. Mais donc voilà, j'avais envie de faire ce paysage parce que, eh bien, même les ciels, même l'eau, vous voyez, même la neige, on peut la faire avec un nombre de couleurs très limité. Et la particularité en fait de cette palette, donc les 3 couleurs qui la composent, c'est l'ocre jaune, le noir et le vermillon ou rouge de cadmium, c'est-à-dire un rouge chaud. Normalement il y a aussi le blanc, mais en aquarelle on n'a pas besoin de peinture blanche puisqu'il y a déjà le blanc du papier. Et en fait du coup la particularité de cette palette, c'est qu'il n'y a pas de bleu, donc on ne peut pas, on ne peut pas utiliser de bleu, mais comme on le voit là, on peut quand même s'en sortir dans pas mal de situations sans le bleu, même pour des paysages naturels, ce qui est quand même assez formidable. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet aussi de réinterpréter la réalité, de s'adapter et de voir un peu les choses autrement que si on avait pléthore de couleurs à utiliser. Alors vu que je vous ai dit que c'était de l'ocre, du rouge et du noir, vous vous êtes dit peut-être mais comment est-ce que j'ai fait cette couleur verte qu'on voit dans le reflet de l'eau? Et bien en fait c'est tout simplement grâce au noir et c'est pour ça qu'elle est très pratique cette palette. C'est parce qu'en fait le noir en peinture c'est souvent un noir de fumée et c'est aussi pour ça qu'on l'utilise assez peu dans les peintures pour pas les salir d'ailleurs, c'est que ce noir il a comme des arrière-teintes assez légères de vert et ces teintes de vert on va venir les réactiver grâce à l'ocre. Donc en mélangeant le noir et l'ocre, on peut obtenir de très jolis verts comme vous voyez sur cette vidéo. Et pour le reste, pour qu'une peinture fonctionne, il faut tout simplement bien se débrouiller avec les valeurs puisque c'est toujours le plus important, que ce soit dans une peinture colorée ou en monochrome ou en noir et blanc. Ce sont les valeurs qui vont nous permettre de bien comprendre ce qui se passe dans un paysage, un portrait ou n'importe quelle scène visuelle. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de plaisir à peindre cette aquarelle. En plus, ce n'est pas du tout facile pour moi, car moi je préfère d'habitude les couleurs froides, donc c'est-à-dire justement les bleus, les violets, les verts froids, voilà. Je suis très palette froide, donc ça a été un vrai challenge pour moi et j'ai été agréablement surprise parce que j'ai adoré les tons chauds qui sont possibles avec cette palette-là. J'ai adoré le fait qu'on puisse faire de la neige juste avec du gris comme ça et qu'on voit que c'est quand même de la neige. Donc voilà, je me suis beaucoup amusée. J'espère que vous allez apprécier de regarder également cette aquarelle et je vous dis à très bientôt
pour la prochaine vidéo, je vous laisse profiter des dernières minutes en musique.